pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le début du bac récifal Osaka qui est derrière moi. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai acheté pour débuter un peu le projet. Donc tout d'abord, la chose très importante, enfin très importante, tout est important, mais une pièce principale du bac, donc c'est un écumeur. Donc j'ai choisi un écumeur Thunes, le 9012. Donc c'est un écumeur qui va de 200 à 1200 litres eau de mer et jusqu'à 500 litres pour SPS, donc les coraux durs. Ensuite, j'ai choisi deux pompes de brassage GBAO, donc qui vont de 500 à 4000 litres heure, donc pour tout le brassage du bac. Ensuite, j'ai acheté deux tubes T5 qui vont venir avec la rampe Osaka qui est déjà prévue pour le bac. Je suis parti plus sur donc, du T5 d'abord. Pourquoi? Parce que je vais faire un bac plutôt simple au début. Je vais me partir un petit peu sur des coraux mous, des choses assez simples en maintenance. Et ensuite, vraiment, peut-être après, donc, changer l'éclairage pour partir plus sur une population de LPS, donc des coraux durs à gros polypes. Donc pour le moment, j'ai préféré ça aussi. J'ai suivi aussi beaucoup de conseils d'un professionnel qui a son compte et qui est aussi un grand passionné. Donc il m'a dit de partir là-dessus pour le moment, que c'était plutôt pas mal pour débuter les coraux. Et c'est suffisant au niveau des watts. Ensuite, donc j'ai acheté chez Aquastore donc alors ça je l'ai acheté chez Aquastore, et les pompes GBAO je les ai achetées chez Poisson d'Or. Tout simplement question de prix, il y avait des promotions chez l'un chez l'autre, donc j'en ai profité pour faire deux commandes. Donc j'ai acheté un osmoseur simple, basique. Pourquoi? Parce que j'ai que deux bacs actuellement et au final pour les changements d'eau, moi sur l'eau de mer je vais repartir sur un changement d'eau mensuel. Bon par contre mon eau douce ça sera hebdomadaire, mais l'eau de mer moi je vais partir vraiment sur un truc mensuel. Ensuite j'ai acheté un hydromètre pour savoir ma densité de sel dans l'eau, du sel, et j'ai acheté du silicone blanc parce qu'il va falloir que je modifie le renfort du bac sur l'un des côtés parce que sinon l'écumeur ne pourra pas être en place dans cet aquarium parce qu'il y a des renforts sur tous les côtés. Alors du coup, et donc voilà, c'est un petit peu les changements sur l'ancienne vidéo. Je voulais faire une décante en dessous du bac, etc. Mais au final, en parlant avec des professionnels et puis en m'enseignant aussi, le bac, donc déjà le bac n'est pas percé, un déversoir, donc c'est un peu à risque parce qu'au final, s'il y a une coupure d'électricité et que ça ne ramorce pas, toute l'eau de la décante va monter dans l'aquarium, mais si le déversoir ne s'est pas amorcé, ça va déborder, donc ça c'est quand même un souci majeur. Et ensuite, j'aurais fait la décantation sur mesure pour le bac, mais c'est très petit, hein, c'était sur 28 cm sur 43. Au final, on ne peut rien mettre dans la décante, ça ne vaut pas le coup. Du coup, j'ai pris un écumeur interne qui peut très bien aussi se mettre dans une décantation, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple pour débuter, je pense. Donc voilà, ça reste un budget. Maintenant, c'est, je pense, la base pour commencer. Donc, un écumeur, des bombes de brassage, deux tubes T5, le sel, l'osmoseur. Donc ça c'est pour recoller ce qu'au final, vous allez voir après sur la vidéo. Je vais décoller donc un renfort d'un côté pour pouvoir juste le décaler de quelques centimètres pour pouvoir que l'écumeur puisse être mis en place. Et donc voilà, un pot de sel, un petit peu de matériel. À côté de ça, donc j'avais déjà du chauffage. J'ai une troisième pompe de brassage, une Thunes de 1600 litres heure. Donc je vais peut-être l'utiliser dans le futur et tout ça, on va voir déjà dans un premier temps. Donc voilà, donc là, c'est la vidéo, donc on va installer le matériel. Et puis après il y aura une mise en eau, et puis courant des jours, après les pierres vivantes arriveront, et puis le démarrage du cycle va se faire. Du coup on se retrouve au niveau de la cuve donc, de mon bac Osaka. Donc comme vous pouvez le voir, donc il y a des traverses de renfort un peu partout. Sachant que moi, donc l'écumeur va venir en interne, il faut que je le mette sur l'une des parois. Donc moi par exemple là, je veux le mettre sur cette paroi là, mais il est trop large pour qu'il puisse rentrer entre la paroi de l'aquarium et du renfort. Donc pour cela, donc là je vais... donc l'écumeur, je vais le mettre de côté. Pour cela, je vais simplement décoller donc cette barre de renfort, installer mon écumeur, prendre les cotes, ensuite déplacer simplement
la barre de renfort quelques centimètres à côté, bien nettoyer et la recoller. Donc pour la décoller, c'est simple. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait celle-ci. Je ne sais pas si ça se verra, mais elle est décollée. Il me reste celle-ci. C'est simple. Donc j'ai pris un cutter qui n'a plus envie de... Voilà. Donc j'ai pris un cutter. J'ai passé la lame, donc d'abord sur cette tranche ici. Donc j'ai bien fait attention que ça soit la même épaisseur du verre et que ça n'était pas jusque sur l'autre renfort. Et ensuite j'ai passé la lame tout doucement sur toute la surface qui a été collée pour la décoller. Donc ça m'a pris du temps, c'est long, il faut faire attention, c'est aussi dangereux. Donc vous prenez des gants si vous avez des gants, faites attention. Si vous êtes un enfant, bien sûr, vous ne faites pas ça sans la permission déjà de vos parents ou à l'aide d'un parent. Et puis voilà, c'était pour le petit côté sécurité. Et du coup là, je vais refaire la même chose ici et on se retrouve pour la suite, donc pour le nettoyage et le collage. Ensuite, donc j'ai collé, comme vous pouvez voir, donc le renfort à côté qui était ici, je l'ai décollé pour que l'écumeur soit en place. Donc comme vous pouvez voir, j'ai laissé un doigt et j'ai collé. Donc j'ai pris de la colle transparente. Comme ça, bah, déjà une, ça se voit pas, avec des joints propres. Et puis maintenant, je vais laisser sécher. Une fois sec, je vais enlever l'écumeur et on va mettre, donc je vais mettre de l'eau dans l'aquarium. Après, je vais mettre le sel, laisser tourner avec le chauffage pendant quelques jours. Et ensuite, je viendrai mettre les pierres vivantes. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne technique. Maintenant, je pense que dans ma condition actuelle, je pense que c'est la meilleure, sachant que les pierres, là aujourd'hui, nous sommes le mardi. Les pierres arriveront mardi, donc dans la semaine prochaine. Donc tant que je fasse mon aquarium, que l'eau soit salée, que tout le sel soit bien dissous, tout soit propre, nickel. Et après, je viendrai mettre les pierres vivantes dedans. Je vais faire mon décor en avant, vous verrez dans une prochaine vidéo. Et ensuite, je viendrai l'intégrer dans l'aquarium qui sera déjà tout prêt, donc prêt à tourner avec les pompes de brassage et l'écumeur. Donc voilà, donc ensuite je vais installer donc la rampe avec les T5 et puis on se retrouve plus tard pour la suite des événements. Voilà, après quelques jours donc de séchage de la colle, donc voilà, vous pouvez voir. Donc la barre est fixée, bien collée, ça ne bouge pas du tout, aucune bulle d'air entre les deux parois. Donc maintenant l'écumeur peut rentrer dans l'aquarium, donc qui est plutôt pas mal. Et puis donc là j'ai juste mis les T5 en place, donc il y a une blanche et une bleue. Je sais pas si vous verrez peut-être avec le reflet dans l'eau. Et là donc là je vais commencer à remplir l'eau tout doucement du bac. Je vais remplir 200, donc c'est un volume total brut 260 litres. Donc là je vais remplir 200 litres pour pouvoir travailler mon eau, donc ajouter le sel. Ensuite les pierres vivantes vont arriver, donc le volume d'eau bien sûr va monter. Et soit j'enlèverai un peu, mais je pense pas, soit je recompléterai après pour avoir le bon niveau d'eau. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. On a vu ensemble tout le matériel que je vais utiliser donc, pour le bac Osaka récifal. On a vu tous ensemble donc, comment j'ai modifié la structure, un petit peu le matériel, un peu parler de l'écumeur. Maintenant, donc là je vais remplir le bac avec l'eau, on va saler l'eau et ensuite j'irai chercher les pierres vivantes pour pouvoir attaquer le cycle d'azote donc, pendant quelques semaines. Et puis on parle aussi ensemble donc, des pompes de brassage que je vais utiliser, le chauffage, régler la rampe T5 au-dessus de l'aquarium. Et puis voilà, puis après on verra tout ça ensemble dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous invite à aimer la vidéo donc, si vous aimez, à la partager si vous en avez envie. Et surtout de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et de cocher la petite cloche en haut pour pouvoir être averti d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!